Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Organisez-vous en corps de nation et positionnez-vous. Si je m'approche de la terre des hommes, je fais un constat que je vous invite à faire avec moi. Ce n'est ni le jardin de la lumière, ni la terre des vivants, mais plutôt une terre de souffrance, d'ignorance, de bêtises, de ronces, d'animaux sauvages et agressif. L'homme y est conduit en esclavage et ne réagit même pas, subissant la douleur. Il n'y a plus de ciel vivant, car même le ciel est devenu psychologique. Il n'y a plus d'orientation, de vision, ni de vie plus grande que la mort.
Il n'y a même plus réellement de terre. Et l'homme, ne connaissant plus son rôle fondamental, n'a plus de consistance ni d'identité. Même si ce constat est alarmant, vous devez le faire tout en sachant qu'il y a encore une possibilité d'agir pour changer le futur. Et il s'agit d'une œuvre immense, mais si chaque homme sur la terre pouvait s'éveiller et accepter de mettre les principes supérieurs au-dessus de l'unique intérêt du corps mortel, il est certain que la destinée de l'humanité et de la terre changerait. Malheureusement, la grande majorité de l'humanité a abdiqué et se retrouve malade dans sa pensée, son cœur, sa volonté. Ainsi, elle n'a plus la force de dire non au corps qui lui-même est sous l'emprise de diverses influences. L'homme a perdu son âme, sa nature, son identité, sa destinée, et il n'est plus lui-même. Il subit des influences qui un jour le font rire pour le faire pleurer le lendemain. Il ne sait même plus qui il est, ni quel est son rôle, sa fonction, son utilité. Tout lui a été pris, absolument tout, à part cette possibilité de pouvoir dire oui ou non aux influences qui viennent le solliciter. De plus, l'homme est devenu faible et il attend un miracle, que ce soit un autre monde qui fasse le travail à sa place. Il ne veut plus s'engager, ni faire le travail par lui-même. Il voudrait juste claquer des doigts pour que l'œuvre se réalise et que la situation se redresse. Ainsi, lorsqu'il constate que rien ne bouge dans le bon sens, et il se demande comment il va faire. Et finalement, il abdique
en se disant que c'est impossible. Les choses sont simples. Si l'homme ne veut pas manger de la terre, il n'a qu'à dire non. Et si un monde lui dit qu'il doit en manger, parce qu'il n'y a rien d'autre, qu'il continue à dire non et se mette à cultiver la terre pour faire apparaître de beaux légumes savoureux. Je vous dis de préparer vous-même votre avenir et celui de la terre, et de ne pas être passif devant ceux qui vous suggèrent que vous ne pouvez rien entreprendre pour changer les choses, car c'est un mensonge. Vous avez le pouvoir de dire oui ou non. Alors, éveillez votre discernement et utilisez ce pouvoir en étant actif pour faire apparaître le monde dans lequel vous voulez vivre. Il est certain que si vous ne cultivez rien, vous n'aurez rien, et que vous devrez manger de la terre ou des pierres. Mais si vous semez des graines de tomates, vous mangerez à profusion ce que vous-même avez décidé. Alors, cultivez-vous vous-même et organisez-vous en nation. Pour choisir en conscience le monde de demain. Si tu attends que le monde s'organise autour de toi pour changer et prendre ta vie en main, sache que tu attends pour rien. Tu ne fais que perdre ton temps en gaspillant le capital que Dieu t'a donné. Arrête d'être passif et brise cette mauvaise éducation que tu as reçue et qui te pousse à toujours attendre les conditions et des moyens extérieurs. Éveille ta vie intérieure et pose-toi sur la terre en toi avant de te poser sur la terre à l'extérieur de toi.
Vous êtes une génération d'assistés qui êtes devenus des handicapés à l'intérieur. Vos supermarchés sont votre nouvelle religion, votre culture et vos temples. Là, vous trouvez tout le nécessaire pour votre bien-être. Mais sachez que cette religion est vouée à l'effondrement, car il n'y a en elle aucune réelle valeur. Il n'y a que bêtise et emprisonnement pour chacun de vous. C'est une prison dorée. Réapprenez à dire oui ou à dire non au nom du bien commun, c'est-à-dire pour votre réel bien-être, celui de l'humanité, des animaux, des végétaux, de la terre, des anges, des archanges, des dieux, dans le respect du Père, Mère. Que cette idée vous inspire et qu'elle devienne la source de votre agir dans toutes les circonstances de votre vie. Ils sont légions, les mous, les passifs, ceux qui ont abdiqué et qui vous diront que bâtir un autre monde est une chimère, une utopie, une illusion. Ils trouveront pour cela de nombreux arguments, vous expliquant que le monde de l'homme est une intelligence supérieure qui a tout enfermé, contrôlé, et que maintenant, on ne peut plus rien y faire. Mais je vous dis que ce n'est pas vrai et qu'aujourd'hui, vous avez encore ce pouvoir de dire oui ou non à certains mondes. Alors, saisissez ce pouvoir et organisez-vous pour faire autrement. Si aujourd'hui vous abdiquez et que vous permettez à des contre-vertus de vivre à l'intérieur de vous, alors effectivement, votre avenir est tracé et vous vivrez sous l'emprise de la domination de ces contre-vertus qui seront votre terre et votre ciel psychologique. Le chemin de la vie
avec la plénitude des vertus, sera fermé. Devant la beauté et la grandeur de la lumière des vertus angéliques, ne laissez aucun monde dire que vous n'êtes pas capable de marcher sur ce chemin, de redevenir actif, de vous organiser pour faire autrement, de vous constituer en sainte assemblée, en nation, pour faire entendre votre voix et ouvrir un autre futur. Ne laissez personne dire que vous n'êtes pas capable, que ce que vous faites n'est pas bon, car cela est faux. Vous êtes capable, et ce que vous faites est le bien absolu. Alors, continuez, car vous n'êtes pas des robots. Père Ouriel, veux-tu dire que l'intelligence qui s'est emparée de l'humanité pour bâtir un monde de l'homme irrespectueux de la terre et du ciel sera demain en mesure de nous isoler définitivement de notre âme afin que nous n'ayons plus d'autre choix que de faire la seule et unique volonté de cette intelligence? Je dis que votre espace de liberté s'est restreint, mais que vous pouvez encore cultiver votre vie intérieure en choisissant de servir à un monde supérieur et en décidant de vivre avec lui. Pour cela, il faut vous organiser et vous constituer puissamment en corps de nation dédié à une cause supérieure. Dans cette organisation, certains vont se consacrer au service des mystères de l'esprit, alors que d'autres vont choisir la vie dans la matière. Vous devez connaître les lois pour ne pas vous briser. Dans le monde de la vie extérieure règnent les contre-vertus, alors que dans les mystères de la vie intérieure consacrée, ce sont les vertus qui règnent. Il est très difficile d'œuvrer en même temps dans ces deux mondes, de jouer sur ces deux tableaux. C'est pourquoi ceux qui s'engagent dans les mystères des vertus doivent créer une réserve de bénédiction et de protection dont pourront bénéficier
ce qui s'engage dans la matière. Ceux-là devront subventionner, soutenir l'aspect et la vie matérielle de l'œuvre, afin de la faire apparaître et vivre dans le plan physique. Le corps de la nation dont l'homme fait partie détermine son futur et lui permet aussi de communier ou non avec son Dieu. En chaque chose, vous devez développer votre individualité et votre authenticité. Vous devez garder la maîtrise de votre être dans le corps physique, mais également dans les corps subtils. C'est le corps de la nation essénienne qui est l'intermédiaire et le protecteur des mondes. Vous devez vous fixer dans ce corps afin de ne plus être la manifestation d'influences qui vous font aller à gauche ou à droite au gré des humeurs ou qui vous font réagir en fonction des sympathies ou antipathies du moment. Ce monde qui n'est pas dédié à une idée supérieure, consciente, est voué à la destruction des sens et de la vie intérieure dans l'homme. Si demain, ce monde vous prend votre discernement, votre intelligence, votre capacité à vous individualiser dans une conscience supérieure et à vous organiser en nation pour enfanter un corps supérieur à la mort, qu'adviendra-t-il de vous ? Profitez de cette occasion qui vous est donnée et que vous avez rencontré de vous éveiller et de créer ou de participer en conscience à une cause divine qui permet, à travers le corps de la nation essénienne, de faire apparaître le monde indestructible dans lequel aucune contre-vertu ne peut s'engouffrer. Faites-le pour Dieu et aussi pour que les générations futures puissent rencontrer ce noble et beau chemin, cette tradition immortelle. Organisez-vous afin que les vertus angéliques soient dans la victoire, qu'elles dirigent vos vies et soient à la tête de la nation essénienne. Ne vous laissez pas envahir et posséder par le monde des contre-vertus. Sinon, tout sera perdu
et vous n'aurez plus de choix, plus de discernement, plus d'intelligence. Comme vous le savez, qui se ressemble s'assemble. Alors, si vous vous donnez au gouvernement des contre-vertus, vous constituerez le peuple, le corps et la manifestation des contre-vertus sur la terre, souffrant à l'intérieur et ne pouvant plus rien faire à l'extérieur. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle par le tonnerre et la foudre.
quand tu auras vu mes anges, je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle
tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle, sois en paix, sache que je suis Dieu.